Vous entrez dans une concession BMW et là, c'est l'hésitation. Une série 5, c'est peut-être un peu banal. Une série 7, là, c'est franchement ostentatoire. Heureusement, BMW a juste ce qu'il vous faut. Ce modèle, la série 8 Grand Coupé. Alors, elle remplace la série 6 Grand Coupé, mais elle se veut encore plus cossue. Et par rapport aux séries 8 Coupé classiques, elle s'allonge de 23 cm. On est quasiment sur la longueur d'une série 7. Mais alors, regardez ce style fluide et lancé, c'est une vraie réussite. Avec la série 8 Grand Coupé, on s'éloigne en effet de la limousine statutaire classique et on se rapproche du profil musclé d'une Porsche Panamera ou de l'élégance d'une Mercedes CLS. Son capot semble interminable. Son toit culmine à seulement 1,40 m de hauteur contre 1,47 m pour une série 7. Sa ligne de toit est fuyante et se termine sur l'arrière façon fastback, intégrant élégamment un aileron. La série 8 Grand Coupé a incontestablement de l'allure. Ses proportions sont si harmonieuses qu'on en oublierait presque qu'elle dépasse les 5 mètres de longueur. L'ouverture des portières dotée de vitres sans encadrement dévoile un habitacle d'un grand raffinement. À l'avant, évidemment, on retrouve la planche de bord du coupé série 8. C'est un ensemble très cossu et en même temps un vrai cocon. On est très bien installé. On a de beaux matériaux, de belles poceries. Ici, une sellerie cuir jusque sur le sommet de la planche de bord. Niveau interface, on a l'écran tactile, très simple à utiliser. On a cette instrumentation numérique qui est parfois un petit peu confuse, mais au moins elle est complète. Mais évidemment, c'est à l'arrière que tout change. Avec un empattement qui dépasse les 3 mètres de long, évidemment, on est très bien installé à l'arrière. Je peux étendre mes jambes, c'est vraiment royal. J'aime bien aussi les petits détails comme ces petits chromes au niveau de la coudoir centrale. La console centrale est imposante, évidemment c'est juste une 4 places, mais encore une fois 4 places très confortable. J'aime bien aussi le dessin des sièges et ces appuis-têtes intégrés qui donnent vraiment un aspect sportif. Si j'avais juste un reproche à lui faire à cette voiture, c'est le dossier des sièges qui sont peut-être un petit peu trop verticaux, mais sinon franchement c'est le sans faute. Le cuir odorant est omniprésent, l'ambiance est cosy, cossue et intimiste, mais pas confinée. Enfin, l'équipement est complet, avec notamment la sellerie cuir étendue, les sièges avant électriques et chauffants, la chaîne IFI 205 watts, l'affichage tête haute ou encore la caméra de recul. En même temps, c'est bien normal sur un modèle affiché aux alentours des 100 000 €. Sur le plan technique, la série 8 Grand Coupé emploie une coque où l'acier reste prépondérant. Les portes, le capot et le toit sont cependant en aluminium, tandis que le support de planche de bord est en magnésium. Enfin, on trouve un peu de fibre de carbone au niveau du tunnel de transmission. Notre version 840D X-Drive n'en dépasse pas moins les 1,9 tonne à vide, conséquence de ses dimensions généreuses et de son équipement très touffu. Alors, balourde la série 8 Grand Coupé? Pas vraiment. Alors cette série 8 Grand Coupé, c'est comment? Eh ben c'est drôlement bien. BMW a réussi à trouver un compromis à peu près idéal entre la GT, très confortable, avec laquelle on peut parcourir des centaines de kilomètres dans un confort remarquable, et en famille, et la sportive avec laquelle on peut s'amuser dans les routes sinueuses, parce que mine de rien, avec ses suspensions pilotées et ses roues arrière directrices, elle arrive à vraiment bien gommer son poids. Et en plus, ce moteur, écoutez, moi des diesels comme ça, j'en redemande. Il fait un joli bruit, il est plein partout, il marche bien, il est couplé à une boîte automatique qui est aussi douce que rapide. Franchement, c'est un sans faute. Et les plus exigeants pourront encore accentuer le dynamisme de la série 8 Grand Coupé en ajoutant un différentiel arrière autobloquant optionnel. Alors, certes, sa direction n'est pas des plus informatives, mais elle est précise. Bien sûr, les freins auront vite chaud sur les parcours les plus sinueux, mais vu la masse, c'est un peu inévitable. Reste que peu d'autos aussi spacieuses et luxueuses procurent un tel agrément de conduite.